Bonjour tout le monde, bienvenue à cette partie de EWR WWE 2005. Aujourd'hui, ce qu'on a à booker, c'est Heat et Raw. On va faire notre premier Heat et notre premier Raw, donc nos premiers galas pour le brand Raw. Et on avait dit que on va commencer par Heat et que que j'avais mis, ce serait un combat en Justice League et le Simon Program. C'était pas Simon Program, c'était le Simon System. Hein, que ça s'appelait. Donc on va changer leur nom pour le Simon System. Donc je répète un peu là, ce que je pensais. Parce que comme j'ai toujours beaucoup aimé Simon Dean, Nova, toutes ces affaires-là. Chris Masters, je pense que c'est un gars qui aurait pu d'être vraiment meilleur que ce qui est arrivé dans son cas. Je me suis dit pourquoi, comme j'ai absolument rien pour eux autres, je les mettrais pas en équipe. En utilisant Simon Dean comme espèce de coach mentor, puis Chris Masters comme la personne qui l'utilise en disant voilà mon programme, regardez-le comment il est musclé, bâti comme un dieu. Donc il va chercher un peu de heat en faisant ça, et puis ce serait un de mes combats pour WrestleMania où ils affronteraient William Regal et Tajiri. Donc allons-y pour Heat. On a plus de combats à mettre pour Heat. Je pense qu'on a plus de monde dans le roster en général à Raw, donc ça devrait être correct. Donc, notre main event d'abord, hein, c'est le brand de Raw. Et donc, Rosie, c'est ça. C'est Hurricane et Rosie qui va affronter Chris Masters. Il y a beaucoup plus de monde dans ce roster-là, je vous le dis tout de suite. Simon Dean. Ce qu'on va faire, c'est bon. On va lentement les crédibiliser. Donc, on va mettre que Simon Dean l'emporte sur Hurricane en trichant, donc en lui retenant le maillot. Et après le combat, le Simon System attaque la Justice League. Et voilà comment finirait mon show. Ensuite de ça. Utiliser. Il y a Samoa Joe que j'ai mis en équipe avec Rhino. Est-ce que j'ai créé l'équipe? Non, et j'ai même pas fait débuter en fait Samoa Joe du tout. Ni CM Punk, hein, c'est mes deux nouveaux ajouts pour Raw. Donc les plans pour Samoa Joe, une équipe avec Rhino. Je pense que lentement, on va essayer de les mener vers une conquête de titre. Puis du côté de CM Punk, on essaierait lentement aussi de le bâtir comme un gars vraiment crédible pour peut-être devenir champion intercontinental dans un futur proche. Là, c'est sûr que les stats sont bonnes pour lui. Là. Il pourrait... c'est juste qu'il est à 66 de over, mais il est bon techniquement, bon en brawl, bon en speed. Il a comme le total. C'est son charisme qui n'est pas à la hauteur de vraiment le sien, mais c'est pas grave ça. Donc, pour ce combat-là maintenant, je pourrais ajouter... Si je mets par exemple Tajiri qui va se battre contre Tajiri contre Tomko. Tajiri qui va affronter Tyson Tomko. Puis Tajiri va gagner à cause d'une intervention de Christian, qui est celui qui accompagne toujours Tomko. Et William Regal va faire le save. Est-ce que j'ai fait quelque chose de... Attendez un peu. Non, c'est pas un Dusty Finish, c'est un DQ que je veux. DQ through interference de Christian. Donc, ça serait un peu... Tajiri serait à deux doigts de l'emporter en faisant son buzzsaw kick sur Tomko, mais Christian va tirer Tajiri pendant que l'arbitre fait le pin.
Ça va amener la disqualification, puis William Regal va faire le save pour son partenaire. Ça peut faire qu'on peut faire un title match la semaine prochaine entre les deux équipes. Ok. Bon. Regardons ce qu'on peut acheter maintenant à Heat. Parce qu'à Heat, il faut mettre un peu de monde en avant, même si on les met pas dans des rivalités. Ce que j'ai en tant que diva. Ok, j'ai comme... Ok, j'ai tout ça comme diva à Raw. Donc, qu'est-ce que je pourrais... Par exemple, j'aurais Stacy Keibler. J'ai Stacy qui pourrait avoir quelque chose à dire avec Molly Holly. Je pourrais peut-être même ajouter Molly Holly au Simon System. Ouais. Donc il y aurait Molly Holly qui s'engueulerait avec... voyons, Molly Holly qui s'engueulerait avec Stacy Keibler en vue du combat par équipe des deux teams. Et puis... les deux feraient juste s'engueuler en prévision du combat. Ben, ça fait pas... C'est pas du gros storyline, mais en même temps, c'est juste une question de préparer un peu le chemin. Si par exemple j'aurais Marty Jannetty qui se battait, je vais mettre Marty Jannetty contre Snitsky dans un combat sans histoire, et Jannetty va surprendre Snitsky avec un roll-up et l'emporter. Yeah! Et ensuite de ça, Snitsky attaque l'arbitre parce qu'il est vraiment fâché et que c'est un monstre. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme manager? Ok, j'aurais Daivari qui prépare un coup fourré avec Mohamed Hassan en coulisses. On le fait pas combattre, mais on le met dans une situation un peu où on prépare le terrain pour Raw demain. J'ai Jericho contre Triple H en rivalité. Hein. Je vais essayer de faire une vidéo qui met en avant Chris Jericho. En faisant ça, ben on fait on prépare un peu le chemin, on fait de la petite promotion. Puis bon, maintenant. Est-ce que je peux mettre 4-5? Kane va détruire Steven Richards en 2 minutes. J'adore Steven Richards, mais là, dans ce soir, il va juste servir de faire valoir. Et attendez un peu, on va finir ce combat-là avec absolument rien. Ok, et bon. Ensuite, est-ce que je fais un autre combat ou un autre? Je peux essayer un combat. Attends, j'ai Val Venis. Val Venis qui affronterait... Je vais mettre Val Venis contre Rob Conway. Donc Venis va affronter Conway.
Ben, mettons que Conway va l'emporter en trichant. Ou non, avec intervention de Sylvain Grenier. Et... Par contre... Attendez un peu là, je vais recommencer ça. J'avais fait un team pour Val Venis? Est-ce que j'avais mis en équipe avec quelqu'un? Il faudrait peut-être que je mette à jour certaines équipes, les Thrill Seekers. Mettons je garde ça actif, les Shane Twins, les Heartbreakers, les Dudley, les cabinets. Comme ça. Bah. Steen and Frankie. Regal Tajiri, Regal Musin. La Résistance. Kenmin Akio. Ok, le reste de mes teams sont tous corrects. Bon, on recommence ça. Donc Venus contre Robert Conway. Conway l'emporte avec intervention de Sylvain Grenier. Ça peut peut-être partir une mini-rivalité aussi. Et on commence notre show comme ça. Et Venus trouve le moyen, par contre, de se débarrasser de la résistance, de refaire quitter le ring à lui seul après le combat. On lui donne un peu de crédibilité en faisant ça. Et voilà pour Heat. Je pense que ça va être un bon show. Je pense que ça va être bien. Je pense que le meilleur combat là-dedans va être peut-être Conway contre Venus ou notre main event, le tag team match. Mais je pense qu'on va aller chercher un bon rating pour le segment de Stacy puis Molly, puis le segment de Daivari Mohamed Hassan. Commençons. Donc on va chercher 73% pour l'opener, c'est très bien. 79% de match quality. Les deux lutteurs ont commencé une nouvelle gimmick que ça a bien passé. C'est bon, c'est très bien. Ensuite de ça, 78 pour Kane contre Steven Richards, ça n'a pas duré longtemps. Et ce fut très bien. 97 pour le vidéo pour IP Chris Jericho. 71 pour le segment de Daivari puis Mohamed Hassan. 55% seulement pour le combat de Marty Jannetty puis Snitsky. Snitsky est vraiment pas fort, mais ça permet à Jannetty de gagner 2 points over et à Snitsky d'en perdre 1. 75% pour le segment Stacy Keibler et Money Holly qui s'engueulent en vue du combat de leurs deux équipes respectives dans Main Event. 69 pour Tajiri contre Tomko, mais Regal perd de l'over à cause de sa gimmick faible, donc on va la changer tout de suite. Et notre Main Event va chercher 75%, c'est très bien. Avec 80% de match quality puis 70% de crowd reaction et le Simon System qui l'emporte. Je pense qu'on a eu un bon spectacle, 74% de overall. Ben, à part Jannetty contre Snitsky qui a été vraiment décevant, le reste a été à la hauteur de mes attentes. Peut-être Tajiri contre Tomko, je m'attendais à plus. Je vais être honnête avec vous. Maintenant. Oh, ok, Spike TV est pas contente avec la nature de mon show. Spike TV, apparemment qu'il y a trop de risques. Spike TV ont combien en 75 en prime time, puis en late evening, c'est ça, hein? Early evening. Oh. Ah ouais, ça c'est pas bien ça par exemple. Si je demande, je prends Heat. Ils peuvent seulement le monter en prime time. Je pense que j'aurais pas le choix de faire ça. Donc en le montant en prime time, ça permet que j'ai plus de problème avec le risque, étant donné que si vous regardez bien, quand tu te regardes dans tes networks, Spike TV ont juste 46% de risque pour un early evening. Moi, ma fédération est beaucoup plus haute que ça. En prime time, ça monte jusqu'à 75%. Donc, tout ce que je vais faire, c'est mettre Heat en prime time, mais probablement laisser 3 spots de Heat libres à chaque show, comme je viens de booker. Là. Ça va revenir au même, en fait. Et je peux aller chercher plus de codes d'écoute. Donc, ça va être le temps de Raw maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait pour Raw? Qu'est-ce que je voudrais avoir comme combat principal pour mon show? Bien, je pense que j'irai avec un number 1 contender match entre Edge et Shawn Michaels pour débuter. Et vous vous en doutez un peu, si à WrestleMania c'est un triple threat qu'on va avoir, eh bien je ferai un draw entre les deux.
je ferai un draw, puis je pense que pour les semaines suivantes, je mettrai par exemple Shawn Michaels contre Edge, puis Batista contre Edge, puis Batista contre Shawn Michaels, avec 2 fois des finishes un peu bizarres qui font en sorte que la rivalité va se créer entre les 3 personnes en vue de WrestleMania. Donc voilà pour ça. Donc Raw. Donc Edge et Shawn Michaels, qui va se finir avec un draw, un temps limite, et les 2 lutteurs continuent de se battre après le combat et on build pour un futur combat entre les deux. Voilà. Bon, maintenant. Je vais faire... Shelton Benjamin va affronter dans un non-title match Corkscrew Daivari, qui est le manager de Mohamed Hassan. Benjamin va gagner, mais immédiatement après le combat, Mohamed Hassan va attaquer Shelton Benjamin. Et on va continuer leur rivalité. Je peux même mettre un autre combat, je pense. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme combat? Oh, j'ai pas changé la gimmick de William Regal encore. Chris Benoit, Chris Jericho affronterait bonne question. J'ai fait lutter Snitsky au dernier show. On va faire une espèce de showcase match en fait. Donc Jericho et Benoit seraient ensemble parce qu'ils sont de bons alliés. Ils affronteraient l'équipe de Mark Henry et de Maven, avec Jericho qui aurait le pin évidemment sur Maven parce que Maven vaut rien dans le monde, et ce serait tout. That's it. Bon là ça nous prend des angles. Ok. Ce qu'on pourrait mettre tout de suite. Ok, je vais mettre le tag team ici. En Jericho, je vais recommencer en fait. Donc je vais mettre Chris Benoit avec Chris Jericho contre, comme on a dit, Mark Henry et Maven. Jericho va avoir le pin sur Maven. Tout ça c'est beau comme on l'a dit. Et Jericho et Benoit vont être bien contents après le match. Jericho va chercher à revenir au ring et il va être attaqué. Jericho va être attaqué par Ric Flair et Triple H alors qu'il essaye de revenir en coulisses. En fait, ce qui arriverait, c'est que probablement, voyez ça un peu, là, ils viennent de gagner, ils sont super contents. Ils se dirigent vers le bas du ring, Triple H arrive avec Ric Flair. Flair arrive, pousse Benoit contre les escaliers, et là les deux se mettent à tabasser Jericho. Mais là, il faut leur trouver une raison d'attaquer Jericho. Donc, j'aurais tendance à dire que par exemple, on aurait un segment où Triple H et Ric Flair. Est-ce que Ric Flair est considéré comme un manager dans ce jeu-là? Nice.
pense que je peux utiliser 3 fois un lutteur. Je pense que si j'utilise 3 fois Jericho, il va faire de l'over. Mais en même temps... Ah oui. Je ferais pas une confrontation entre Triple H puis Chris Jericho. Je ferais un segment avec Ric Flair. Donc, Ric Flair puis Jericho feraient un face-à-face en coulisses. Il commencerait à s'engueuler un peu. Bon, vous connaissez, quand Jericho est un face, il est capable d'être super arrogant, il irait un peu de Flair, à quel point il est dépassé, tout le tralala, puis là, il lui dit, bon, ben peut-être que tu devrais donner un combat à Triple H si tu te penses que t'es si bon que ça. Jericho dit anytime, ça se termine un peu là-dessus, puis là, plus tard, il va l'attaquer, plus tard, il va faire tout le tralala. Bon. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je pourrais... Je vais faire une entrevue de Randy Orton qui va juste se mettre en valeur en disant que il est sorti d'Evolution puis c'est encore un des meilleurs lutteurs au monde, que personne n'est capable de l'arrêter, blablabla. Suite de ça. Je pourrais... faire un face-to-face. Ok, bon. Donc, quelqu'un va s'occuper d'un show. Et celui qui va s'occuper de mon show, ça va être Jim Cornette, qui va arriver avec son nouveau show qui va être Cornette Talking Sense. Ce serait ça son segment. Ce serait comme son host, comme un barbershop ou un Piper Spit de Jericho, de Roddy Piper. Et puis on recevrait Shelton Benjamin et Mohamed Hassan. Corkscrew de Ferrari s'en mêlerait. Il dirait qu'il challenge Benjamin pour un combat ce soir, ce qui va nous amener à ce combat-là ici. Ok, on va faire un petit one-on-one maintenant. Ça fait longtemps que j'ai comme pas fait de... Ouais, j'ai pas fait beaucoup de combats jusqu'à présent. Donc, qui je peux ajouter? Je peux mettre un combat entre Stacy Keibler et Molly Holly. Vu que je l'ai un peu pipé, j'ai un peu pimpé ce combat-là à Heat. Et Molly gagnerait avec intervention de Simon Dean. En faisant ça, on fait juste mettre le Simon Program un petit peu plus over. Molly Holly qui va célébrer sa belle victoire. Et voilà, c'est ça que c'est ça. Maintenant, je vais essayer de mettre un autre combat. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Si je fais Sylvain Grenier, non, j'ai pas le goût de faire ça en fait. Je peux mettre... attendez un peu. Qui est-ce qu'on pourrait ajouter dans un petit combat maintenant? J'ai pas le goût de mettre Regal. Si par exemple je mettais entre Matt Hardy et Triple H, ça pourrait être presque mon opener. Mais tiens, on va mettre un combat entre Matt Hardy et Triple H.
Matt Hardy, c'est plate parce que j'ai absolument rien pour lui durant le mois, mais... bon, Triple H, je vais l'emporter. Clean. Sur Triple H, dans un bon combat là, de 15 minutes et plus, avec pub et tout ça. Puis, ben, rien après. Là. Ben, en fait, non, Triple H pourrait célébrer sa victoire. On met Triple H un peu over, on utilise à peu près tout le monde aussi. Et je ferai un dernier combat. Mais qui ajouter? Essayer de mettre quelqu'un qui s'est pas battu encore. J'ai Eugene. Est-ce que je suis mieux de faire ça? Non, je pense que je veux juste mettre une vignette pour les débuts de CM Punk. Bientôt. Et mon opener sera un segment d'autorité. Ou est-ce que... Tonight, où je vais booker un one-on-one avec Eric Bischoff, mon GM qui va booker pour un number one contenders match Edge contre le Shawn Michaels. Alors voilà pour le show. Donc, on touche à... Bon, on touche pas à Batista contre Edge du tout dans ça, sauf que on touche à Jericho et Triple H et on touche à Shelton Benjamin et Mohamed Hassan. Ensuite de ça, je pense que le meilleur combat risque d'être assurément notre main event. Je pense que Triple H contre Matt Hardy devrait être bon aussi. Probablement que le combat féminin va être atroce. Le combat tag team risque de pas être à la hauteur de Jericho et de Benoit et que le combat entre Daivari et Benjamin n'aura pas beaucoup de crowd reaction. Par contre, le segment entre Flair, Triple H et Jericho devrait être bon. Je pense que notre meilleur rating qu'on va avoir, ça va être quand Flair et Jericho vont s'engueuler par rapport à Triple H. Et notre segment d'ouverture devrait être bon. Je pense qu'on va avoir un bon show. Je pense que ça va être vers les 77-78 d'overall. 86 pour le segment entre Eric Bischoff qui book Shawn Michaels et Edge ce soir. 77 pour la vidéo de CM Punk, c'est bien. 82 pour Matt Hardy contre Triple H. Triple H commence une nouvelle gimmick, la foule a aimé ça. Donc c'est très bien, ça commence très bien le show. Ok. 66 pour Stacy Keibler contre Molly Holly. 85 de crowd reaction, mais 24 de match quality, c'est comme le plus bas que j'ai jamais eu. Molly gagne. Et c'est un combat... Ben, 66, c'est pas si pire que ça, honnêtement. Bon, le segment de Jericho et Flair va chercher 93% d'overall. Ric Flair va chercher 1 point d'over en plus. 75, le segment avec Cornette, Mohamed Hassan et Jim et Shelton Benjamin. Ça, c'est bien. 85 pour l'entrevue de Randy Orton. 82 pour le combat de Jericho et Benoit contre Mark Henry et Maven. Je pense que ça, c'est une surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. 98 pour l'attaque de Ric Flair et Triple H sur Jericho. Jericho va chercher 3 points d'over. Ric Flair va chercher 2 points d'over. Ces gars-là sont au max, là, je pense, en ce moment. 71 pour Benjamin contre Daivari. Je m'attendais à peu près à ça. Là. Je m'attendais à un bon match quality, mais comme j'ai dit, un bas crowd reaction. Et 89 pour notre main event avec le draw entre Edge et Shawn Michaels. On va chercher 91 de match quality puis 88 de crowd reaction. C'est très très bien. Je pense qu'on a plus... Écoute, 82 d'overall rating, c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais pour ce show-là. Donc, dans les prochaines semaines, on va beaucoup utiliser... Il va falloir qu'on immisce Randy Orton dans le lot. Mais qu'il ne faut pas que Randy Orton soit un partenaire de Triple H. Il faut que les deux soient heel en compétition l'un contre l'autre, mais que on réussisse à monter. Fait que probablement qu'il va falloir que je fasse une rivalité interne entre Chris Benoit et Randy Orton pour créer un peu le six-man tag. Puis il va falloir que j'ajoute Kane dans le mix. Ça, on verra comment je vais faire ça par exemple. Donc je suis très content pour Raw. Sauf qu'en même temps, je me rends compte que les rosters sont un peu... comme des fois, je me rends compte que j'ai trop utilisé Triple H et Jericho au dernier show. Ça fait que... Est-ce qu'ils ont baissé beaucoup? 99, 96. Ils sont encore très très bien. Donc si j'utilise 3 fois des lutteurs dans un show, ils deviennent trop utilisés. Puis ça fait en sorte qu'ils perdent un petit peu d'over. Donc 5.27 pour Raw.
que c'est bon ça? Our ratings are good. C'est pas good, c'est pas le meilleur. C'est quand Sophie te dit que tes ratings sont superbes, là c'est vraiment bien. Comme à SmackDown, comme à Velocity, mais pas à Heat. Ok. Donc ça va être SmackDown la prochaine fois. Hey, attendez un peu. Pour la Battle Royale de WrestleMania, qui absolument je dois mettre? Je dois mettre Booker T. Absolument JBL. Absolument Rob Van Dam, qui, à mon avis, va être le gagnant de cette Battle Royale-là. On va un peu développer son personnage au prochain épisode. CM Punk va être dedans. Pour Samoa Joe, je sais pas trop comment le faire commencer. Donc, quand je vais avoir trouvé une bonne idée, je vais faire ça. Mais sinon, j'ai pas tant d'idées que ça. Pour SmackDown, donc là, jusqu'à là, ces gars-là sont assurés d'en faire partie. D'accord. Pour SmackDown. Qu'est-ce que j'ajouterais? Par exemple, si je faisais Guerrero, Mysterio et contre les Dudleys, donc ça veut dire Bubba, Devon et Spike. Est-ce que ce serait mon main event possiblement? Qui je pourrais ajouter du côté de SmackDown pour compléter le Six-Man Tag? Qui ajouter? Est-ce que ça pourrait être les débuts de AJ Styles? Oh, brillant. Ok, ben on a notre main event pour SmackDown, un Six-Man Tag. Je pense que ça devrait être même pas mal bon, ça d'ailleurs. Donc Eddie Guerrero, Mysterio et les débuts de AJ Styles contre Bubba, Devon et Spike Dudley. Et ben voilà. Voilà ce que j'avais en réserve. Je suis content. Les deux shows ont été quand même bien. Puis on a fait avancer les storylines un peu. Pour Raw, la prochaine fois qu'on fait un épisode sur Raw, je pense qu'on va mettre un Batista contre Shawn Michaels dans un one-on-one et Edge va intervenir tabasser les deux lutteurs. Puis ensuite de ça, je ferai un Batista contre Edge la semaine suivante avec intervention de Shawn Michaels sur Edge. Et là, ça créerait la rivalité qui amènerait à notre Triple Threat. Donc voilà pour cette vidéo de EWA WWE 2005. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Likez la vidéo, partagez-la. Puis, je suis en train de faire un peu les comptes. Il faudrait que je fasse une vidéo de la WCW bientôt. J'en ai pas fait depuis un certain temps. Et donc, ça devrait se faire bientôt. Sinon, j'espère que vous avez apprécié. Et on se voit pour un prochain épisode. Salut!